On t'a fait croire que le but c'est d'avoir une vie facile, qu'il fallait éviter la douleur, fuir les problèmes, chercher le confort. Mais laisse-moi te dire un truc, la facilité, c'est un piège. C'est dans la difficulté que tu te formes, c'est dans la douleur que tu te découvres. Sans difficulté, tu n'avances pas. Tu stagnes, tu rouilles, tu t'éteins. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu as besoin de difficultés et pourquoi c'est le plus beau cadeau que la vie puisse te faire. Pour commencer, les difficultés sont la salle de muscu de ton mental. Tu ne deviens pas fort sans résistance. Les épreuves te construisent comme les poids construisent les muscles. Par exemple, quand tu fais une action difficile, tu vas chercher à ce que cette action devienne ton confort parce qu'elle te fait sortir de ton confort. Tu cherches que cette action devienne ton confort pour qu'après ton confort va jusqu'à là. Sauf que quand toi tu seras dans ce confort-là, et ben, tu vas plus t'améliorer. Donc il faut qu'à chaque fois tu vas encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Pour qu'en fait ton cerveau ne reste jamais dans le confort et qu'il a de l'inconfort parce que c'est dans l'inconfort que tu progresses. Il faut toujours que dans la salle de muscu par exemple, pour que tu t'améliores, il faut augmenter les poids. Il faut augmenter la difficulté. Parce que ton corps, il s'adapte. Il s'adapte et il fait en sorte que ce que tu es en train de faire devienne confortable. Et toi, il faut que ton cerveau, il se dise que pour t'améliorer, il faut qu'il reste dans l'inconfort. Donc c'est pour ça que tu t'améliores quand c'est dur, quand c'est compliqué. Et c'est là où tu te découvres toi-même et que tu te développes le plus rapidement. Donc plus la difficulté est lourde, plus le mental devient solide. Et plus la facilité est, plus tu restes faible. Donc cherche toujours à avoir une difficulté constante et régulière qui te permet toujours de te développer encore et encore et encore. C'est cette difficulté qui va te permettre de te développer encore et toujours. Donc il faut que tu vois quelqu'un qui échappe aux efforts, donc quelqu'un qui reste tout le temps dans son confort, qui ne cherche jamais à aller plus loin, et la personne qui cherche toujours à aller encore plus loin, à toujours sortir du confort qu'il est actuellement, pour se développer. Par exemple, est-ce que tu penses que c'est en restant dans ton lit pendant jusqu'à 10h, 11h que tu vas te développer? Non, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu travailles. Et c'est là où tu vas pouvoir te développer. C'est en sortant de ta zone de confort. C'est confortable le lit. Oui, c'est confortable. Et l'inconfort, c'est de sortir de ton lit pour aller travailler. Parce que travailler, c'est pas forcément quelque chose de hyper motivant. Mais il faut que tu le fasses. Et c'est ça qui va te développer, c'est ça qui va t'amener des résultats, c'est ça qui va faire augmenter ta moyenne et avoir ton bac ou ton brevet ou je ne sais quoi. C'est ça qui va te développer. Ensuite, sans difficulté, eh bien, tu n'as pas de clarté. Ce sont les moments durs qui révèlent qui tu es vraiment, ce que tu veux vraiment, ce que tu vaux vraiment. C'est dans la douleur que tu découvres ta vraie identité. C'est là où tu vois est-ce que tu as la niaque ou pas, jusqu'à où tu peux aller. Est-ce que tu t'arrêtes à 2% de ta capacité ou est-ce que tu vas chercher, que tu vas encore plus loin, encore plus fort et encore plus vite? Il faut vraiment que tu rentres dans cet inconfort qui va te permettre de développer. Il ne faut pas que tu le vois en mode non, inconfort, non, non, j'aime pas ça. Ton corps, ton cerveau, il pense ça. Il ne veut pas rentrer dans l'inconfort. Mais il faut que tu changes ton cerveau, ton paradigme, pour que tu vois l'inconfort comme quelque chose de bien et le confort comme quelque chose de mal. Parce que le confort, sur le court terme, ça va t'apporter du bonheur, mais sur le long terme, ça ne va pas te faire évoluer. L'inconfort, sur le court terme, ça va te permettre, ça va être dur, mais ça va te permettre de t'évoluer. Et donc, tu peux le voir comme le court terme, comme TikTok. Sur le moment, tu es content. Mais est-ce qu'à la longue, après que tu as réussi à partir de TikTok, est-ce que tu es content de toi? Est-ce que tu es content d'avoir perdu du temps que tu ne retrouveras jamais? L'argent, ça se retrouve, le temps, ça ne se retrouve pas. Est-ce que tu es content quand sur TikTok, eh bien, tu as perdu tout ton temps et qu'est-ce que tu as retenu? Rien. Ok, tu es juste à la page, ok, tu es comme les autres. Tu n'es pas différent des autres. Alors que si tu fais les bonnes actions, les actions qui sont compliquées, si tu vas à la salle de sport, si tu vas courir, si tu vas travailler, sur le moment, ça va peut-être pas être fun, même si sans doute que tu aimes bien la salle de sport, etc. Mais moins fun que TikTok, par exemple. Mais après, ce que ça va t'apporter, quand tu vas rentrer chez toi et tu vas dire ouais, là je suis allé courir, ouais, là je suis allé faire du sport, ouais, moi j'ai passé la journée à bosser, et bah tu es content de ce que tu as fait. Et si par exemple après que tu aies fait ça, et bien tu vas regarder une vidéo YouTube, et bien en fait ta vidéo YouTube tu l'auras méritée.
et elle aura beaucoup plus de valeur, tu pourras beaucoup plus la savourer que juste quelqu'un qui va regarder la vidéo YouTube sans être allé à la salle de sport. Ça va être ta récompense, tu vas la savourer, tu vas te dire je suis allé à la salle de sport pour cette vidéo et tu vas être content de la regarder, tu vas être fier de toi parce que c'est ce pourquoi tu t'es levé, ce pourquoi tu as travaillé, ce pourquoi tu as soulevé en fait. Ensuite, en troisième point, fuir la difficulté, c'est trahir ton potentiel. À chaque fois que tu choisis la facilité, tu refuses de devenir la meilleure version de toi-même. Nous, dans le développement personnel, on cherche toujours à être la meilleure version de soi-même, toujours s'améliorer. Ne serait-ce que 0,1%, tu cherches toujours à t'améliorer. Et en fait, choisir la facilité, donc comme on a dit, eh ben, tu ne t'améliores pas. Tu restes tout le temps dans ce confort qui ne t'améliore pas et qui te fait perdre du temps. Par exemple, tu n'aimes pas ou tu n'aimais pas aller à l'école. Tu n'aimais pas faire du 8h, 17h, 8h, 18h. C'est logique. Mais pourtant, c'est cet inconfort qui t'a permis de t'instruire. Alors certes, tu as des gens qui n'aiment pas l'école, mais ça t'a permis d'avoir quand même une discipline ou d'apprendre à lire, ou d'apprendre à parler, etc. D'apprendre plein de matières. Parce que tu en as plein qui critiquent l'école. Mais sans l'école, là, personne pendant les vacances n'a une discipline. Personne se lève à 7h tous les matins en vacances et se couche tout le temps à la même heure et se lève tout le temps à la même heure. Pas beaucoup de personnes font ça. Nous, dans le développement personnel, on essaye de faire ça. Donc les personnes, en fait, elles ont une discipline, mais que à l'école. Mais imaginons que l'école n'existerait pas, et je ne sais pas comment on ferait pour la société, etc. Mais imaginons que l'école n'existerait pas. Eh bien, les gens, ils se lèveraient à 11h, 14h, 15h, parce qu'on ne leur a pas donné la discipline. La discipline, ça s'apprend, ça s'instruit. C'est ok, là, je rentre dans une inconfort, mais pour qu'après, je sois confortable, pour augmenter ma zone de confort. Au lieu d'avoir une petite zone de confort qui est que TikTok. Là maintenant, aller à la salle de sport, eh bien c'est aussi confortable. Donc tu peux rajouter des choses, rajouter. Donc, vous voyez que rester dans la facilité, c'est pas agréable. Quand tu cherches la facilité, eh bien à chaque fois, tu accumules pour rester dans cette facilité. Par exemple, quelqu'un qui va aller sur TikTok, après, eh bien pour garder son niveau de dopamine qu'il a eu, de facilité, eh bien il va faire quoi? Il va trouver ça difficile de manger bien, donc il va commander McDo, parce qu'il veut rester dans la facilité. Au lieu d'aller sortir voir ses potes, etc., il va rester à jouer à la play. Parce que c'est du confort, c'est rester en confort, parce que le confort entraîne le confort, et l'inconfort entraîne l'inconfort. Quand tu as l'habitude d'être dans l'inconfort, eh bien tu as la facilité de sortir, d'aller dans l'inconfort, parce que tu as compris comment le mécanisme marche. Que quand tu sors de l'inconfort, quand tu sors du confort et que tu rentres dans l'inconfort, eh bien c'est là que tu développes vraiment. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Tu dois choisir les chemins difficiles volontairement et pas les attendre. Ils ne viendront pas à toi. C'est à toi d'aller dans l'inconfort. C'est à toi d'aller mettre tes chaussures, mettre ton short, mettre ton t-shirt et d'aller courir dehors. C'est à toi de le faire. Ou c'est à toi de prendre la voiture et d'aller à la salle de sport. C'est à toi de le faire. C'est de l'inconfort. Et si tu veux des grands résultats, c'est ça qu'il faut faire. Quels résultats tu vas avoir dans le confort? Par exemple, TikTok, quels sont les résultats? Quels sont les résultats de manger mal? Eh bien, les résultats, ils sont tous négatifs. Trouve-moi un résultat positif dans le confort. Eh bien, il n'y en a aucun. Mais dans l'inconfort, eh bien, il y a plein de résultats positifs. Tu vas aller à la salle, c'est de l'inconfort. Quoique, après, ça peut devenir confortable d'aller à la salle, mais au début, ça va être de l'inconfort. Mais après, qu'est-ce que tu auras? Eh bien, tu auras un bon physique. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose que t'apporte l'inconfort. Donc il faut vraiment voir que le confort, c'est quelque chose qui est bien au début, mais que la répercussion est mauvaise, et que l'inconfort qui est qu'au début, difficile, eh bien la répercussion devient bonne après. Et pourquoi je dis que c'est qu'au début? Parce que quand vous allez commencer à aller à la salle de sport, etc., quand vous y allez régulièrement, et bien finalement, vous allez vous faire un environnement qui va s'adapter à ça. Vous allez vous faire des amis, vous allez faire un agenda où vous êtes sûr que vous allez à la salle de sport. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous ne faites pas de sport, que les gens qui font du sport, ils ont autant de difficultés tous les jours à aller à la salle de sport? Bah non, ils ne se le disent pas. Parce qu'ils savent déjà qu'ils vont y aller. Ils n'y pensent même pas, en fait. Toute leur journée, ils n'y pensent pas, parce qu'ils savent qu'ils vont y aller. Leur cerveau, leur corps, ils savent qu'il va y aller. C'est juste un automatisme. Donc, faites en sorte que cet inconfort devienne petit à petit de l'inconfort pour augmenter votre confort. Et
mais essayez toujours d'aller dans l'inconfort. Même si votre confort il est énorme à la fin et que vous faites plein de choses, et ben augmentez encore pour que votre inconfort soit encore. Et si vous pensez avoir tout fait, eh bien restez dans l'inconfort. Continuez à aller encore plus loin. Si vous levez à 7 heures et que ça devient confortable pour vous, levez-vous à 6 heures. Si pour vous, travailler 4 heures, c'est confortable, bah, travaillez 5 heures, travaillez 6 heures. Faites encore plus si vous trouvez que vous êtes dans le confort alors que vous avez toujours été habitué à sortir d'un confort et que vous ne savez plus quoi faire, eh bien, allez encore plus loin, allez encore plus. Cherchez toujours l'inconfort encore plus. Ensuite, la difficulté forge la fierté réelle. Tu ne peux pas être fier de toi si tu n'as rien surmonté. La difficulté rend la victoire savoureuse. Comme tout à l'heure on a dit, quand vous regardez une vidéo après votre séance de sport, elle est savoureuse. Vous savourez la victoire. Alors que quelqu'un qui va regarder une vidéo, eh bien, il va pas la savourer aussi bien que vous. En fait, plus tu en baves, plus tu ressens cette puissance intérieure qui te fait dire, ok, là j'ai fait une séance en fait. Et ce sentiment, il est mais super bon en fait. Il faut s'en rendre compte. Se dire que, ok, ouais, j'ai fait ma séance. Ouais, j'ai travaillé 4 heures. Ouais, et je suis content. Sur le moment, c'est pas forcément facile, mais tu es fier de toi après. Tu es content parce que, de un, tu te dis que c'est que toi qui es allé dans cet inconfort. Il n'y a que toi qui t'as poussé à rentrer dans cet inconfort. Personne ne t'a tiré. C'est toi qui t'es dit, ok, aujourd'hui, je travaille 4 heures. Donc déjà, te dire que c'est que toi-même qui l'as fait, c'est un travail seul, eh bien, tu es récompensé parce que ça s'appelle l'autodiscipline. C'est pas une discipline qu'on t'a donnée. Autodiscipline, c'est quand toi-même, pendant les vacances, par exemple si tu es au lycée, eh bien, tu vas continuer à être discipliné et à te lever toujours aux mêmes heures, etc., et continuer à travailler. Ça, c'est de l'autodiscipline. C'est quelqu'un qui est discipliné par lui-même. Et donc ça, c'est encore plus savoureux que la discipline en elle-même. Parce que quelqu'un qui va regarder une vidéo après le lycée, donc une discipline qu'on lui a donnée, ok, il est un peu savoureux parce qu'il a passé une grosse journée. Mais quelqu'un qui a passé une grosse journée en vacances avec son autodiscipline, et ben la vidéo, elle va être savoureuse, mais de zinzin. Enfin, pour finir, ce qui te rend la vie dure t'entraîne pour la suite. Chaque difficulté est un entraînement pour un défi plus grand, pour aller encore plus loin dans l'inconfort. Tu gagnes une compétence. Vois chaque galère comme un stage, pas une punition. C'est un stage qui te permet de continuer encore et encore d'aller dans l'inconfort. Et c'est pas une punition, il ne faut pas le voir comme ça. C'est une simulation, pas une malédiction. C'est ce qui te permet d'aller encore plus loin. Par exemple, chaque challenge, ça te fait débloquer une compétence. Ça te fait améliorer dans n'importe quelle chose. Si tu vas dans l'inconfort, eh bien, je t'assure à 3000% que tu vas forcément débloquer des nouvelles compétences ou des nouvelles choses. Ou alors, tu vas améliorer ce que tu as déjà. Que tu fasses n'importe quoi, tu t'amélioreras. Mais n'importe quoi, tu vas t'améliorer. Tant que tu restes dans l'inconfort. Tant que ça devient inconfortable. Mais tu peux aller courir à 2 heures du mat, eh bien, ça va être de l'inconfort, mais tu t'assures que tu vas débloquer des nouvelles choses, des nouvelles compétences. Courir de nuit, par exemple, ça peut être une compétence. Eh bien, il faut vraiment que tu vois l'inconfort comme une bonne chose et que tu changes ta vision sur non, moi je veux pas. Non, il faut que tu te dises maintenant, quand tu vois l'inconfort, quand tu vois que c'est dur, que tu dises oui, j'y vais. Quand on te donne 2 options en travail de groupe et qu'il y en a un qui est facile et un qui est difficile, il faut que tu choisisses le difficile parce que c'est lui qui va te donner beaucoup plus de récompenses par la suite. C'est les personnes qui travaillent le plus dans leur vingtaine qui ont le plus de résultats quand ils auront 50, 60 ans. Et c'est ceux qui profitent de leur vie, qui sont contents sur le moment même, à 20 ans, qui ensuite, par la suite, ils font un CDI qu'ils n'aiment pas, 35 heures, et ils partent à la retraite à 64 ans, et ils ont 0 retraite. Et ça, c'est pas une vie qu'il faut avoir. Il faut vraiment, là maintenant, tu t'habitues ton corps à rentrer dans le confort. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à prendre ton guide pour devenir productif en 7 jours dans la description. Aussi, n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire sur cette vidéo. Moi, elle m'a beaucoup plu. En tout cas, on se dit à la prochaine.